Bonjour! Alors, la vidéo s'adresse à Mélidia et à Madame Julie. Alors, Liliane m'a demandé de faire un petit quelque chose de spécial pour Noël pour vous. Alors, voici. Ça s'appelle un mini-album. Alors, une de vous deux allez avoir le bonjour et l'autre va avoir le oh là là. L'intérieur est le même, seulement la page couverture est différente. Alors, la vidéo que je suis en train de faire, c'est pour vous expliquer comment utiliser un mini-album. Puis aussi pour savoir qu'est-ce que c'est, parce que finalement, ça court pas les rues, des mini-albums. Alors, c'est un produit artisanal. Je vais prendre celui-là, juste pour la forme. C'est un produit artisanal qui est fait uniquement de papier, de carton et de colle. Ici, j'ai mis un petit peu de ruban et un petit peu ça s'appelle du bling. Et c'est une tendance américaine dans le monde du scrapbook. Alors maintenant, les femmes ne font plus uniquement du scrapbook et du tricot. Ils font aussi des activités artisanales, dont des mini-albums. Alors, c'est un livre. C'est un livre, il mesure 4 pouces par 6 pouces. Et le dos ici, c'est 1 pouce et demi. Ça contient un mini-album, ça contient des photos. Alors, moi, je vous ai fait format vraiment petit. Et à l'intérieur, il y a quelques pages seulement, il y en a 2. Et puis, un mini-album comme ça, c'est interactif. C'est ça l'idée. C'est de jouer avec ce qu'on va mettre à l'intérieur, soit des photos ou des citations. Vous pouvez écrire sous forme de journal ou des petites histoires que vous pouvez glisser dans les pochettes. Ou une combinaison de toutes aussi. Alors à l'intérieur, ça c'est la première page, la page de couverture. Ben, vous l'avez sûrement vu déjà. Alors ici, c'est une pochette. Dans la pochette, j'ai mis un morceau de carton noir et un carton où est-ce que vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire l'histoire du mini-album, vous pouvez écrire les circonstances, vous pouvez raconter à quel moment ça a été pris, soit les photos, soit les choses que vous voulez mettre dedans. Ici, c'est un espace pour mettre la date. Vous pouvez laisser ça libre aussi, c'est comme vous voulez. J'ai oublié d'amener ma colle. Mais il y a une façon pour écrire sur du carton noir, c'est avec des crayons gel. Vous pouvez écrire avec un crayon gel blanc, ça serait beau, ou argenté aussi, ça serait très très beau. Alors voici pour la première page. C'est une page, vous voyez, interactif parce qu'on peut bouger et toucher les choses. Alors je remets tout ça là-dedans. Je fais pause sur la vidéo. Attendez-moi un instant. OK. Alors, sur les petits cartons, vous pouvez coller, bien sûr, des photos ou un autre morceau de papier, un papier de couleur ou un autre morceau de carton pour écrire des choses. Ça peut servir de journal. Ça peut servir d'album photo qui est archivé avec des commentaires. Maintenant, pour coller vos photos, pour que ça tienne très très bien, il y a du ruban double face. Mais il faut prendre un ruban double face qui colle très très bien. Pas celui-là du Dollarama. Ensuite, il y a une colle ici. C'est la colle que j'ai utilisée pour monter, la colle liquide que j'ai utilisée pour monter le mini-album. C'est une colle à archivage. J'étudie un mot qui n'existe pas, je ne sais pas. C'est une colle qui est vendue dans le coin de matériel scolaire chez GGC ou encore dans le coin scrapbooking chez GGC. C'est comme 7 $. Oui, on le voit ici. Bibliothèque GGC, 6,99 $. C'est une colle qui va super vite, qui sèche super bien. C'est une colle liquide, vous pouvez l'utiliser pour d'autres projets. Si vous utilisez avec cette bouteille-là, percez qu'un petit trou et une petite quantité suffit pour coller vos photos. Ensuite, il y a cette colle-là qui est merveilleuse, qui colle le tissu, mais qui est parfaite pour le papier. C'est Fabri-Tac. On le retrouve au Walmart dans la section artisanat. Cette bouteille-là coûte 16 $. Bon, si vous voulez juste coller des photos,
peut-être pas une bonne idée, mais si vous faites des projets d'artisanat, c'est peut-être une bonne colle. Si jamais vous ne voulez pas investir dans de la colle, je vous dirais d'utiliser de la colle en bâton pour coller vos photos ou vos cartons. Et je vous suggère cette colle-ci parce que c'est une colle qui colle mieux que la colle en bâton Lepage. Alors, colle en bâton jaune, idéal. Je continue donc ma petite exploration de votre mini-album. Alors, ici, on a une page que j'ai laissée libre. Vous pouvez coller une photo si vous voulez. Évidemment, il faudra que ça soit coupé un peu plus petit que le papier à motif pour qu'on voit un petit peu le motif. Si jamais vous faites imprimer des photos pour justement mettre dans ce petit album-là, je vous suggérais de prendre des photos avec une bordure blanche. Fait que ça ferait encore un plus grand découpage. Et je m'excuse, le bruit, c'est le bruit de mon lave-vaisselle qui fonctionne. Alors, première page couverture avec une pochette. Deuxième page, page ordinaire blanche. Et au bout ici, vous avez un carton qui s'enlève pour mettre une photo que vous allez couper à la bonne grandeur. Vous pouvez mettre une autre photo à l'endos ou vous pouvez écrire avec un crayon gel. Alors ça ici, ça glisse comme ça. Voilà. À l'endos. Alors là, vous avez 2 pages comme ça. Et les 2 pages sont identiques, sauf qu'ils ont l'effet miroir. Alors cette page-là ici, on lève. C'est une fermeture à aimant, donc elle va aimanter. Vous levez et on retrouve 2 pages. Alors, une page avec une pochette, où est-ce que vous pouvez encore mettre une photo ici, une photo ici. Vous pouvez déposer des notes, des papiers, vous pouvez déposer des photos qui ne sont pas nécessairement sur du carton aussi. Alors, n'oubliez pas, c'est des choses qu'on va manipuler beaucoup, hein? Ici, sur cette page-là, alors c'est ça ici, c'est comme une ceinture. Et on glisse les photos à l'arrière des ceintures. Alors là, je vous ai mis un carton, mais vous pouvez coller une photo ou écrire en arrière. Et puis un petit carton pour une petite photo ou des petites choses. Vous pouvez aussi glisser d'autres photos si vous voulez. Et puis là, j'ai mis les cartons à des endroits que je pensais appropriés. Si jamais vous voulez changer les cartons d'endroit, gênez-vous pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrangez l'album comme bon vous semble. Si vous ne voulez pas de carton du tout, puis vous voulez juste coller des photos, excellent. Si vous voulez juste écrire, c'est encore mieux parce que vous allez le personnaliser vraiment à votre goût. Alors ici, il y a une place pour une photo. Ici, il y a une place pour une photo. Et encore ici, la page s'ouvre. On a une pochette avec un carton pour écrire. Et on a une petite ceinture ici avec des cartons qu'on peut mettre. Alors, l'aimant est situé ici. Quand on referme, ça colle tout seul. Ici, on a une autre pochette qui est au bout de la page avec un carton. Alors, voilà. À l'endos, ben, c'est un espace bien libre pour faire une autre photo. Et la dernière page, la page couverture du dos, ben, j'ai mis un carton si vous voulez écrire ou mettre une photo. Et vous pouvez mettre des documents, des photos. Je pense à ça pourrait être un album le fun pour un voyage, mettons. C'est sûr que là, c'est le thème de Paris, le papier, mais si vous faites un voyage à quelque part, ben, vous pouvez mettre votre itinéraire, une copie de menu, vous pouvez faire des photocopies de certains... oui, des photocopies, puis des tickets de train, des tickets d'autobus, des tickets de spectacle. Vous pouvez faire une thématique aussi avec votre album. Ça peut être des photos d'élèves, ou des photos de classe. Alors voilà pour le mini-album.
En arrière, c'est fait de carton aussi, j'avais oublié. J'ai oublié de mentionner que à l'intérieur, ça ici, le carton, la page, elle est tenue à la couverture par un autre bout de carton. Alors, ce n'est pas nécessairement un album qu'on peut faire manipuler par des enfants en bas âge. Il faut vraiment... Nous, les adultes, on sait comment tourner les pages, puis on sait comment... qu'il ne faut pas tirer, un peu de croche, puis tout ça. Alors, c'est quand même... C'est pas fragile, mais disons que c'est pas un objet pour des personnes qui sont un peu brusques, entre autres les enfants. Alors voilà, j'espère que vous aimez bien et que vous allez trouver une bonne façon de l'utiliser à votre goût et de façon très personnelle. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Bye bye!